Toi tu vas hiberner quelques mois. Récupère la 106. Fou du con. Toute l'eau qu'il y a en forêt. En 3 semaines qu'elle est restée dehors. On va savoir d'où ça rentre maintenant, tu sais. Pourtant tous les joints sont en place. Fou du con. Eh ben. Tonneuse aquatique. Bon, après avoir épongé pendant une demi-heure, j'ai trouvé une petite bâche dans le garage de mes parents. J'espère que ça va aller, pour pas que ça rentre. Ça va rester comme ça quelques mois. Allez, ciao. Allez. Après 7 mois de dodo, hop. Ça va faire bizarre. Rebrancher la batterie. Hop. Allez, voyons si ça se lance. Ah, la pompe se lance. Allez, c'est parti. 2h45 de route. Si ça c'est pas la passion, rouler là-dedans mon pauvre. Pas d'autoradio. Regarde. Pas d'autoradio, pas d'enceinte. Ça la passion mon gars. Bon allez, on va s'arrêter. Petite pause. Voir l'état de la durite d'eau en bas parce que elle était en train de se manger. J'espère qu'elle s'est pas encore percée. C'est pareil, solution de secours. J'ai foutu des risselins pour la lever au maximum, la durite. Pour l'instant ça a l'air de tenir. Il reste 1 heure de route. Ça. Ouais, en fait elle se mangeait, elle était trop proche du cardan parce que j'avais les durites d'origine bien plus fines. J'ai voulu mettre ça mais c'est pas une bonne idée. Entre le longeron et le cardan il se mangeait. Là je l'ai strappé pour faire son dernier voyage. Là j'ai protégé aussi mais enfin modifier ça. De toute façon il y a pas mal de choses à revoir en même temps que le montage turbo. C'est pareil, le cardan, on voit là c'est rouillé parce qu'il tape la caisse. Il y a des grosses bosses. Maintenant si je vais pas devoir faire une petite découpe. Oh là là. Des pneus lisses? Non, j'ai pas vu. Je vois pas pourquoi vous dites que le pneu est lisse. Oh là là. Le pneu lisse c'était parce que j'avais un gros souci de para à l'époque. Donc en fait ça bouffait le pneu par l'intérieur. J'ai mis du temps avant de trouver le problème. En fait c'était la jambe de force qui était vrillée, qui était tordue. Et les roulements, je bouffais tous les roulements de ce côté là et le pneu pareil il se mangeait comme ça. Et du coup après j'ai découvert que c'était ça. J'arrive plus à parler. Donc j'ai changé la jambe de force et j'ai mis un roulement renforcé de rallye. Et, là ça a l'air d'aller pour le roulement. Après les pneus, j'avais refait un para, c'était nickel. Donc normalement ça ira. Allez, c'est reparti. Quand
Quand je vois l'état de l'intérieur aussi, il y a du boulot. L'arceau il est mangé, il va falloir tout reprendre. Le pommeau, faudrait en mettre un aussi. Bon, je suis bien rentré. La durite a tenu. Il y a eu un contrôle de douane juste en arrivant à la sortie pour aller chez moi. Ils m'ont pas arrêté. Ça va. Je vais lui mettre un petit lavage maintenant. Comment j'adore faire l'esthétique, franchement. Ça va être incroyable. Déjà là, elle est mignonne, mais bon. On va faire mieux que ça. Ça fait bizarre de la revoir chez moi. Et celle-là, ben, je la sors 2 fois dans le mois. Il faut que je tombe sur un gros trou du cul qui freine pas au rond-point, il me pète dans le cul. Donc celle-là, ben, il y a le pare-choc à refaire. Chez le démon. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait chier parce que je la sors 2-3 fois dans le mois. Et il faut qu'il m'arrive des merdes comme ça. J'arrive au rond-point, là, pas loin de chez moi. Je suis parti mettre un coup d'eau juste au Karcher. J'arrive au rond-point, hop, le mec qui arrive dans le rond-point, donc je freine, je cède le passage. Le mec derrière moi, il devait planer, je sais pas ce qu'il branlait à 9 h du matin un dimanche. Et il m'a bouffé le pare-choc arrière. Et après, il y a la jupe arrière, je sais pas, j'espère qu'elle a rien, il faut que je démonte. Le mec sort de la voiture, la clope au bec. Ah, je vous avais pas vu. Ah, c'est sûr que la voiture, on la voit pas assez. Franchement, elle est vraiment discrète. Mais les gens, ils planent. Enfin, moi, je comprends pas, franchement. C'est des dangers publics, les mecs. Donc voilà, c'est comme ça. De toute façon, tous les jours, c'est le stress. Même avec une voiture normale, il est toujours concentré à cause des autres qui savent pas conduire. Mais bon, ça devait m'arriver avec une voiture comme ça. C'est les risques. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, les dégâts du pare-choc, voyons. En fait, ça, il a tapé, ça a tout gonflé. Et ça a tout fait travailler la peinture, en fait, tout a craquelé. Là, il m'a mangé un peu le support en carbone. Là, il y a des picots partout, on ne le voit pas en vidéo. Là, voilà. Ça, c'est les traces de son pare-choc. Il a bien bouffé dessous, là, tant mieux, le plastique. Et l'échappement. L'échappement, ça a bien amorti, je suis content. C'est bien bouffé. C'est dommage, il s'est pas bouffé le radiateur de sa bagnole. Donc, du coup, ben, j'ai commandé un pare-choc, histoire de changer un peu la gueule de la voiture. Commandé un pare-choc extrême dimension. De marque extrême dimension, Duraflex, pour ceux qui connaissent, comme dans le jeu vidéo à l'époque. Import des États-Unis, donc j'attends. Il est parti il y a quelques jours. J'attends de me faire assassiner par les douanes aussi. Ça, c'est le risque aussi. Maintenant, tout a augmenté. Parce que ça m'énerve de refaire la voiture, de refaire 2 fois les mêmes choses, ça m'énerve. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant lui changer un peu le look. Et j'ai recommandé un béquet aussi. Le même, parce que après je compte mettre le coffre en carbone, donc au moins j'aurai de côté. Vu que les prix flambent un truc de fou, je préfère acheter maintenant.
Donc voilà. Et ben, le programme maintenant, c'est qu'on va commencer la 106, le projet turbo. Je pense que je vais commencer par la transmission. J'ai la boîte au garage là. Je vais chercher un mec qui va faire une révision de la boîte complète, changer les roulements s'il faut et tout ça. Une bonne révision, partir sur une boîte nickel. Après, j'ai acheté les cardans. J'ai trouvé un mec sur un site qui m'a vendu les cardans, qui va m'aider aussi pour acheter les bonnes pièces pour la transmission, parce qu'il connaît ça, il faisait du rallye. Et voilà, hein, commencer à acheter les pièces. En premier temps, les premières vidéos, ça sera la transmission, l'adaptation de la boîte de vitesse, qui provient d'une 307 1,6 litre essence, 110 chevaux. Une boîte de vitesse très costaud, beaucoup plus costaud que celle d'origine, comme je disais, qui est trop fragile. Et avec ça, on tient les 300 chevaux à l'aise avec cette boîte, donc c'est un bon investissement. Et après, il va falloir changer mes moyeux de roue, et monter les cardans. Ensuite, il y a une tringlerie de boîte spécifique qui se vend sur internet, parce que c'est un montage qui a beaucoup été fait en Angleterre surtout. Et voilà, il n'y a pas trop de modifs, donc en premier temps, je vais monter la transmission, laisser mon moteur comme ça, peut-être monter l'embrayage renforcé, comme ça je vais roder mon embrayage, et quand je poserai le turbo et que je forgerai le moteur, je vais pouvoir envoyer comme il faut. Donc voilà, on commencera par la transmission. Ensuite, je démonterai mon bloc, prendre les cotes qu'il faut pour monter les pistons et toutes les pièces pour forger. Premier démarrage, on va essayer de la régler à peu près juste pour la démarrer. Après, je vais pas rouler avec pour pas tout abîmer. Et je chercherai un bon professionnel pour me faire le faisceau et la régler correctement. Quitte à louer un plateau ou aller n'importe où en France, je vais le faire, mais je veux que la voiture elle soit réglée par un mec qui connaît vraiment, un peu un mec qui pense savoir, je sais pas quoi. J'ai pas de temps à perdre. Là, c'est des économies de beaucoup de mois et je veux pas perdre de temps. Donc, on va faire les choses comme il faut.